Eh ben coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Nessor Home Naturel. Alors aujourd'hui on va changer vraiment tout le setup, on va tout refaire à neuf au niveau des Nessor Arenarus. Tout simplement, elles sont beaucoup trop nombreuses, les deux petits nids ne suffisent plus. La DC, elle est trop envahie. D'ailleurs elles ont même sorti les graines parce que je n'aurai plus de place dans les nids. Donc on va leur mettre un grand nid et vous allez voir, on va passer sur une méga ADC. Donc là, on va vraiment être bien. Je sens que ça va être pas mal. Maintenant, bon, il y a du taf, on va devoir, on va garder ce petit nid là. Donc là où la ginée et le couvain est. Et puis on va retirer celui-ci et on va le repasser par celui-là. Et puis j'ai préparé les petites pinces comme il faut, du tuyau de 12 et des petites, des petits trucs en coton pour pouvoir récupérer les fourmis qui sont dans l'ADC pour pouvoir les remettre tout simplement dans la nouvelle ADC. Vous allez voir la taille avant et après. Allez, je vous montre maintenant et après. Donc voilà, là on est dans cette configuration là. Donc la DC 30-30-15. Donc on a un nid qui sera leur nouveau nid et on aura on va virer celui-ci et celui-là on va le laisser pour laisser quand même un nid où elles ont l'habitude. Et puis si elles le désertent et elles repartent tous dans celui-là, on le débranchera, comme ça il n'y aura pas de stress pour la colonie. Donc bon là il y a au moins entre 120 et 150 aux ouvrières on va dire à peu près, sachant qu'il y a toute une salle encore remplie de couvains et ça ne fait que ça. Donc en même temps on va retirer tout et puis on va mettre toute la nouvelle installation, comme ça elles vont être beaucoup mieux. Allez, c'est parti. Donc allez, c'est parti, on va commencer à enlever déjà ce nid qui est là. On va le placer sur le côté. On va commencer à tout enlever, les décors, etc. Parce que bon, l'autre ADC, c'est vraiment une énorme ADC. On n'est plus sur ce modèle-là. Là, on est vraiment tranquille pendant, je pense, quelques années. Donc, c'est l'avantage. Une petite carte VIP. Donc là, pareil, le tuyau. Donc, il va y avoir un peu de panique, hein, forcément. On déménage, donc forcément, elles ne vont pas apprécier. Donc, je vais aller chercher un peu de coton. Et on va boucher les nids tout simplement. Donc là on va boucher cette entrée qui est ici. Donc là ça va courir un petit peu partout. Au pire des cas, j'ai préparé la pince souple au cas où il y aurait une ou deux qui voudraient s'évader. Donc on va faire ça doucement. Voilà, ça sert à rien de les faire paniquer. Toi tu restes là. J'irai les rechercher après, ceux-là qui sont dans la DC. On en a une dedans. On va la mettre tranquillement là-bas. Voilà. Voilà. Donc on va retirer l'ancienne ADC. Tout simplement. Qui était déjà balèze avec les cailloux. Et voilà, comme ça, celui-ci, on va les retirer tranquillement pour pas les faire stresser trop. Le but est qu'elles stressent le moins possible. Après, c'est l'avantage d'avoir des Nessor Arenarus, c'est que c'est des Nessor qui stressent un peu moins que les autres, donc c'est aussi pas mal. Donc là, on va tout retirer, on va tout nettoyer, on va tout repositionner et puis on va mettre la grande ADC. Allez, je vais passer un petit coup de nettoyage sur tout et puis je vous reprends. Donc voilà les amis, là on va placer la grande ADC. Donc là on a mis un bon coup de nettoyage sur les tapis. Les tapis qui sont très récents, j'ai changé tous mes tapis pour être sûr. J'aime bien les changer tous les 2 ans pour être sûr d'avoir toujours une bonne qualité. On a toujours donc là-bas le petit nid qui me sert de test. Donc comme ça je sais que dans mes autres nids j'aurai toujours la bonne température. Allez c'est parti, on va aller voir comment je vais mettre le nouvel ADC. Alors attention, la nouvelle ADC les amis, j'espère que vous êtes prêts. C'est pas le même niveau que l'ancienne. Bon, c'est une gold aussi, mais là on passe sur vraiment un nouveau niveau. Voilà. Là on est vraiment sur une nouvelle ADC de malade. Donc je vous ferai un petit tour après. Vous allez voir donc par rapport à l'ancienne. Bon, là c'est le jour et la nuit, hein. C'est vraiment donc là ça doit être
En gros, doit être dans le 70-70 pour 35 d'auteur, je crois. Faudrait que je regarde, je me rappelle plus quand j'ai coupé. Mais franchement, elle est magnifique. En plus, c'est une gold. Donc, je vais vous montrer un peu tout ça. Donc voilà, là on est sur de la gold. Donc la DC, elle est juste immense. Vous voyez bien, c'est juste immense. Donc je pense qu'elles vont être bien. Là. Il n'y a plus qu'à tout installer. Et puis elles vont être vraiment pas mal. Donc j'ai fait, pour une fois, je vais faire une petite expérience. C'est que je vais me faire, j'ai mis donc 3 trous de 12. Donc celui qui est là-bas, à mon avis, je ne sais pas si je vais utiliser pour l'instant. Mais les deux là, je vais les relier sur les deux nids. Comme ça, elles auront 2 entrées et sorties. On va voir si ça change quelque chose ou pas. Allez, c'est parti. On va continuer à installer tout ça. Donc c'est parti les amis. On va commencer à attaquer tout simplement l'installation des nouvelles bébêtes. Hein. Donc bien sûr, bien avant, j'ai mis de la paraffine au-dessus. Alors sachant qu'il y a un couvercle qui est aussi qui est prévu. Il faut que je finisse juste à faire les petits trous et ça y est, je pourrais l'utiliser. Avant de découvrir leur nouveau monde. Voilà, petite erreur. Attendez, hop. Oh, non, 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 t'échappes pas toi. Sinon, ça va pas le faire. Donc là, sur tout ça à l'entrée, forcément. Tu peux faire ça même après. Alors, on va essayer d'enlever. Voilà. Ça, j'enlèverai après, c'est pas très grave. J'essaie de mettre tranquillement le tuyau dedans sans leur faire mal. On va me laisser une en tout cas. Voilà, là c'est parfait. Donc celui-là, je vais pouvoir l'enlever. Donc je vais préparer le grand nid qui est prévu. Donc juste 2 bouchons de 12. Donc on va aller chercher 2 bouchons de 12 pour être tranquille. Je fais vraiment la vidéo vraiment en mode je vous montre vraiment tout. Je fais pas de coupure trop de scènes, hein, à part si c'est des scènes qui sont longues. Mais là on va leur mettre un bouchon ici. Peut-être pas ici parce que je vais peut-être mettre. On va mettre un ici déjà sûr. Voilà. Parfait. Ça on va le retirer pour l'instant. Comme ça je vais pouvoir faire mes 2 sorties. Donc il faut que je recoupe du tuyau. Alors attendez, j'arrive, je vais couper du tuyau. Donc voilà, là on va remettre un petit peu plus ici, vous allez voir. Donc le premier nid a été relié, ça y est, ils peuvent sortir, ils peuvent faire leur petite vie. Tandis qu'ici c'est un peu plus compliqué, ça va être à cet endroit-là. Donc on va attendre qu'elle passe un peu, je vois qu'elles sont en train de s'en aller un petit peu dans l'autre nid. Donc ça m'arrange. Et puis d'un coup on va tout simplement les laisser partir dans la DC. Donc c'est un ou deux qui s'échappent. Bon, c'est pas grave, on va les récupérer après, vous inquiétez pas. Le principal c'est de vite reboucher le trou. Par contre celle-là elle va un petit peu trop loin. Vous avez vu les bestiaux. Aïe 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 aïe, ça pince fort, je vous garantis que ça pince fort. Là j'en ai tapé un gros, il n'est pas là pour rigoler. Franchement, il envoie du pâté. Je vais vous montrer ça. Alors là, franchement, je sais pas si attendez, s'il va prendre le focus. Je vais essayer de vous montrer ça. Mais voilà, là c'est du gros major et je vous garantis, je le sens passer. Je le sens passer, il fait mal. Là, très beau major. Hein. On va essayer de mettre là, voir s'il prend un focus. Parce que je ne m'attendais pas qu'il me prend comme ça. Donc j'en ai encore une qui se promène, je vais la récupérer tout de suite. Mais voilà, il envoie. On le voit. Même au niveau de son abdomen, il s'est excité. Monsieur veut faire mal. Allez, va. Pour le décrocher, c'est un peu plus chiant. Sans lui faire de mal, bien sûr. Voilà, comme ça, moi là, je lui ai pas fait de mal. Donc lui aussi. Là-bas. Ça, là-bas. Donc là, on est pas mal. On va enfoncer tranquillement ça pour pouvoir relier le grand nid ici. C'est ce qui
qui m'intéresse. Voilà. Donc ça, ici, on peut mettre un peu. Ouais, voilà. Normalement ici, on est tout nickel. Voilà. Je regarde bien s'il n'y a pas un petit problème, surtout. Très important. Ouais, là en dessous. Le tuyau, il faudrait que je le remonte un peu. Parce que je vois qu'il n'est pas assez enfoncé. Et ça va me causer problème. C'est sûr à 100%. Voilà. Elle est bien enfoncée. Ici aussi. Voilà. Là, on est bien. On va remettre la petite feuille rouge. Voilà. Comme ça, ici, on est tranquille. Donc là, je vais attendre de vider l'autre nid. Et ça commence déjà à visiter. Donc là, c'est vraiment pas mal. Maintenant, on va aller chercher aussi après les autres. On va faire l'ADC ensemble. Je vois que le focus était retiré. Mais voilà un petit peu ce que ça va donner. Donc un grand nid, un petit nid, celui-là qui était où la ginée. Hein. On va pas les embêter trop. Puis maintenant, on va commencer à faire, comme je vois qu'il y en a beaucoup qui sont partis, on va essayer de les faire tomber pour qu'elles partent. Pas trop haut, bien sûr. Mais sinon, elles ne sortiront pas. Voilà. Alors bon, ça a une bonne puissance, hein, ça je vous le garantis, ça envoie quand même. Bon, j'ai eu pire, mais ouais, non, ça va. Les beaux majeurs, c'est vraiment, on sent la puissance. Hein. Il ne me reste plus qu'une à faire tomber. Voilà, j'ai pas trop le choix. Voilà, comme ça, le nid là, il est vide. On va récupérer la petite feuille rouge. Et voilà, tranquillement. On dit qu'il n'y a pas de casse, c'est principal. Toutes les fourmis, je regarde si j'en ai pas perdu une en route ou une qui se serait sauvée, que j'aurais pas vu, mais je n'en vois pas. Donc c'est plutôt bon signe, c'est bien. Donc on va attaquer le décor maintenant de l'ADC, tout simplement. Allez, c'est parti, on va aller attaquer le décor. Donc là, on va un peu galérer sur le nouveau décor. On nettoie. Voilà. Ça, on a déjà récupéré une pierre. On va la mettre. Alors attention de ne pas écraser non plus les fourmis. Voilà, on va en mettre une ici. C'est très bien. Les abreuvoirs. Pour l'instant, je vais les remettre comme ça, mais je vais les nettoyer. Ici, c'est très bien. Voilà. On va en mettre le deuxième. Un peu plus loin. Je regarde s'il n'y a toujours pas de fourmis en dessous. Ok, c'est bon. On va mettre la plus grosse pierre. Et vous allez voir la différence de castre aussi qu'il y a, c'est impressionnant. Alors, attendez, j'essaie de les faire tomber tout doucement. De quoi la faire remonter au-dessus de la pierre, parce que j'ai pas envie de l'écraser. Elle remonte. Voilà. Voilà. Vous avez vu la différence de taille entre les... Attendez, je vais vous montrer ça, c'est impressionnant la différence de taille. Là, vous avez vraiment un beau major déjà, hein. C'est pas le plus gros, mais c'est un bon major. Et vous avez la toute petite qui est là. Vous avez vu la différence de castre. C'est juste impressionnant. Souvent, quand elles sont surtout à côté des mastodons comme ça, alors je sais pas si on va voir, regardez, la différence de taille, c'est juste impressionnant. Elle est vraiment microscopique celle-là, alors que l'autre est beaucoup plus badass. Vous avez vraiment des toutes petites. Par rapport à par rapport à ce major, c'est vraiment différent quoi. C'est impressionnant la taille. Allez, c'est parti, on continue. On va essayer de récupérer maintenant toutes les fourmis. Et puis comme ça, on sera tranquille. Donc pour l'instant, bon, je vais aller racheter des pierres comme ça pour faire un peu plus de décor. Mais pour l'instant, on va pas trop non plus les embêter. Elles vont changer vraiment d'endroit, donc bon, elles vont être un peu perdues au début, hein, ce qui est tout à fait normal. Donc maintenant, le but c'est de récupérer sur l'ancienne ADC toutes
toutes les fourmis. Donc là, on va se marrer. Parce qu'il y en a pas mal. Bon, je vais faire hors caméra parce que ça va être beaucoup trop long. Je vous reprends dès que j'ai récupéré toutes les fourmis. Parce que là, il y en a vraiment pas mal. Donc voilà les amis, je viens de mettre toutes les fourmis qui restaient dans l'ancienne ADC, dans leur nouvelle ADC. Donc on peut voir, franchement, il y a du monde. Ça commence à sortir tout doucement. Tout doucement ça sort. Hein. Donc là, ils sont en train de rentrer dans le nouveau nid. Donc là, c'est en train de vraiment de faire du bien parce que j'avais vraiment plus de place dans les anciens nids. Là, je vais rajouter, c'est voilà, juste voilà ça. J'aime bien rajouter ça dans mes ADC. Ça me permet de savoir exactement l'humidité et la température que j'ai dans mon ADC, vu qu'elle va être chauffée par tapis. Là, je ne l'ai pas encore fait pour la vidéo, mais après la vidéo, je vais mettre un tapis thermostat qui va être relié vraiment que pour l'ADC, parce qu'en fait, j'aimerais bien avoir une température stable pour les nids et une température jour-nuit pour l'ADC. Donc ça, c'est le petit truc en plus. On va leur mettre un petit peu de graines de salade. On sait que ça, elles adorent. On va en profiter pour leur mettre un petit peu. Et après, on ira finir le couvercle. Comme ça, je mettrai le couvercle et je serai tranquille. Je vais faire aussi une petite préventif au niveau du taurus. Voilà, elles ont pas mal de graines déjà ramassées, donc c'est bien. On va pouvoir refaire des réserves. Et puis là, je vais aller chercher du taurus. On va mettre un peu de taurus. Alors, c'est juste par on dire prévention. Alors, je n'ai pas d'acarien, hein. Mais chaque fois que je sors des diaposes et en fin de diapose, au moment de la diapose, j'ai fait un petit traitement en taurus. Comme ça, au moins, avec l'aliment, on ne sait jamais. Là, je suis sûr de ne pas avoir d'acarien. Donc, allez, c'est parti. Je vais aller chercher ce qu'il faut. Et puis, on va leur mettre un peu de taurus. Donc là, c'est parti. On a du taurus. Donc, on va leur mettre un petit peu de taurus au niveau des entrées. Comme ça, à la fin, j'aurai plus qu'à aspirer quand il n'y aura plus rien. Voilà, ici. Voilà. C'est un peu la boule qui est là. Bon, ça, elles n'aiment pas trop, donc elles vont vite le virer. Mais les antiacariens, eux, ils vont pouvoir se promener dans l'ADC, dans les nids, etc. Surtout près des déchetteries, tout ça qu'elles vont faire. Donc franchement, moi je les maintiens. Donc vous voyez, 27 degrés. Donc là aujourd'hui il fait un peu plus chaud, donc on est à peu près à 27,8. Mais normalement je les maintiens à 27. Donc ça se passe super bien. On voit très bien que ça, l'évolution de dingue, hein, de la Ginseng qui était en grande forme par rapport à maintenant. C'est un truc de dingue, surtout la taille des majors. J'ai des majors qui sont juste énormes. Donc là on va aller voir un petit peu dans les nids. Donc là voilà, on est sur les nids, hein. Vous voyez le couvain de malade. Et les majors sont de plus en plus gros, c'est impressionnant. Ah, ils ont vraiment rien à envier aux céphalotes, hein. Ça je vous le garantis, pour avoir eu les deux. C'est un truc de malade. Donc là voilà, et ici ça commence bien à se remplir tout doucement. C'est en train de s'installer. Donc là on va aller humidifier les nids, tout doucement. On a vraiment pas mal aussi de fourmis dehors, en train de se promener. Forcément elles sont un peu perdues au début, hein. Elles étaient dans leur ancienne ADC, elles avaient leurs odeurs, etc. Maintenant tout a changé, tout doit repartir. On va dire la mécanique doit se remettre en route. Mais franchement, je suis super content du résultat. Surtout dans le style que je voulais faire de mes deux entrées-sorties pour chaque nid. Maintenant, on verra où la Gine, si elle reste dans ce nid-là, qui a toujours été habituée là, ou elle va repartir là-bas. On verra bien. Et voilà un petit peu le gros changement. Donc là, franchement, on est sur vraiment autre chose, hein. La DC est juste énorme. Et puis bon, bien sûr, tout à l'heure il y aura le dessus pour empêcher toute, on va dire, que ce soit des mouches, des moustiques, des trucs comme ça qui pourraient y rentrer dedans et contaminer mes fourmis. Donc ça c'est un truc, c'est niette. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas vous voyez comment ça se développe à merveille. Ça commence à bien rentrer dans les nids, donc c'est top.
Il y en a encore beaucoup qui sont cachés à droite à gauche sous les pierres, qui vont rentrer après. En tout cas, c'est mon espèce préférée chez mes sœurs, hein. J'ai toujours dit, c'est la reine à rue, j'adore cette espèce. Et puis les majors sont vraiment badass. Et tout à l'heure, je peux vous garantir que vous sentez la puissance des mandibules qui serrent. Ça fait moins mal que certaines espèces que j'ai déjà eues, mais ça sert quand même. C'est pas... Ah, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment l'espèce que j'adore le plus. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu les amis. Et puis je vous dis à la prochaine pour le grand Terra. Par contre, cette fois-ci, on ira sur le grand Terra. Allez, bisous à tous.